Chut. Tu as tout noté? Non? Je vais encore attendre un tout petit peu. C'est pas grave, elle note. Monsieur, vous avez noté à droite, c'est à retenir par cœur. Les deux formules-là, oui, c'est à retenir par cœur. C'est bon? Chut. Voilà. Chut. Je vais continuer. Tantôt, j'essaie de vous montrer si je vous donne cette expression-là. Si je vous donne cette expression-là, on a trouvé donc l'expression ici en dessous qui est équivalent. On a la forme canonique, on a la forme polynomiale. Maintenant, je vous donne la forme polynomiale et j'aimerais bien retrouver la forme a fois x plus m au carré plus q. Donc, déjà, une première chose qu'on peut savoir, c'est que la valeur de a, ça reste toujours la même, ne change pas. OK? Pour trouver la valeur de m et q, j'aimerais bien de nouveau vous demander de séparer en deux parties. Donc, on va essayer d'appliquer les formules pour trouver m et q. Sur base de ceci, on sait déjà que a égale à combien? Non, a égale à 2. B égale à moins 4, merci. Et C égale à 5. Et moi, je voulais chercher le A, je sais que c'est 2. Je voulais chercher M et Q. Comme ça, je peux réécrire. Donc, oui. Mais là, on n'a pas écrit la même chose. Non, j'ai cette fonction-là. Je voulais savoir comment on peut l'écrire sous cette forme-là. OK? Chut. Je cherche d'abord le M. La formule de M, c'était... Oui, Victor? C'est pas moins B sur 2A? Non? Oui, B sur 2A, tout à fait. Donc, B sur 2A, B vaut moins 4. Et 2 fois A qui vaut 2 fois 2, ça fait 4. Donc, on a moins 4 sur 4, ça me donne moins 1, tout à fait. Et après, on a Q qui est donné par C moins B carré sur 4A. Et il suffit de prendre les valeurs là pour remettre là-dedans. C'est-à-dire, je vais avoir C qui vaut 5, moins B carré, c'est-à-dire moins 4 au carré, sur 4 fois 2. Donc, on va avoir 5 moins, donc 4 au carré, moins 4 au carré, ça fait 16, et 4 fois 2, ça fait 8. Et donc, 16 divisé par 8, 2, et 5 moins 2,
3. Merci. Ce qui signifie que 2x carré moins 4x plus 5, on peut l'écrire comme 2 fois entre parenthèses. Là, je reprends ceci avec m, x, je dois recopier, mais plus m qui vaut moins 1, donc je dois faire moins 1. Au carré, plus q qui vaut 3, donc plus 3. 16 divisé par 8, ça fait 2. Mais 5 moins 2 égale à 3. Oui. Monsieur, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que 2x carré moins 4x plus 5 est égal à 2x moins 1. Donc, je réponds une question à la fois. Là, je sais bien qu'une écriture comme ça, je peux l'écrire de cette manière-là. Mais A, je sais que c'est 2. OK? Maintenant, il faut savoir le M et Q. Et une fois que je connais la valeur de M et Q, je peux simplement reprendre cette expression-là. Je remplace M et Q par des valeurs qu'on avait trouvées. C'est-à-dire, ça, c'est celle-ci. OK? Égal. Là, le A, je dois remplacer par 2. Et puis, X, j'ai recopié le X. M, je viens de trouver que M, c'est égal à moins 1, donc moins 1 au carré. Et plus Q, j'ai trouvé que c'était égal à 3 plus 3. OK? Victor, ta question? Maman, c'est bon? Non. Comment j'ai trouvé ceci? OK. Ah, là, c'est les noms. En fait, le but, je répète, le but de cet exemple-là, c'est de te montrer, quand je donne une équation comme ceci, je peux l'écrire de cette manière-là. Pourquoi je l'écris de cette manière-là? C'est puisque de cette manière-là, je dois avoir des sommets, l'arc de symétrie, qui vous aident à représenter le fait. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour écrire ceci, je dois calculer ce que ça vaut M et ce que ça vaut P avec les deux formules qu'on a émises ici. OK? Maintenant, j'ai déjà le A, ça ne change pas. Si là A égale à 2, ça veut dire que là A égale à 2. C'est la raison pour laquelle ceci, c'est égal à 2 fois X plus M. X plus M, on a trouvé avec la formule M égale à moins 1. C'est la raison pour laquelle, au lieu de noter plus M, j'ai noté moins 1 au carré. Moins 1 au carré. OK? Plus 3. Pourquoi plus 3? Puisque je dois rajouter Q. Et Q, je viens de trouver que c'était égal à 3. OK? Voilà. Je vous ai demandé de faire ça en 2 colonnes. C'est puisque je dois aussi vous montrer une deuxième façon qui permet de trouver l'équation qui est aussi facile. Donc là, pour arriver à faire cet exercice-là, vous devez retenir les deux formules. Mais maintenant, pour les élèves qui ont dur pour retenir les deux formules, vous pouvez juste retenir une des formules, c'est-à-dire celui-là. Et avec cette formule-là, il y a moyen de trouver la valeur de Q sans passer par la formule ici. OK? Sans passer par cette formule-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je vais expliquer ici, c'est une autre proposition. OK? C'est pas une obligation. Si vous pensez que cette manière-là vous convient déjà bien, continuez à faire comme celui-là. Mais moi, je donne une autre explication pour ceux qui veulent pas passer le temps à étudier trop de formules. Donc, ici, une autre manière.
autre façon. Une autre façon. À vous de choisir. Pour moi, honnêtement, je ne pense pas que celui-là est plus facile ni plus difficile par rapport à l'autre méthode, mais je vais vous le montrer. Si vous voulez, vous pourrez appliquer. Dans un premier temps, on commence toujours chercher le A, étape 1. On commence toujours par chercher le M avec la formule B sur 2A, c'est-à-dire moins 4 sur 2 fois 2, qui est moins 4 sur 4, qui fait 1, qui fait moins 1. Donc, on sait que, étape 2, on sait que 2x carré moins 4x plus 5, ça doit alors écrire sous forme 2 fois x, je reprends la formule ici, 2 fois x plus m. M, on vient de trouver, c'est égal à moins 1 au carré plus q. Q, je ne connais pas, ok? Je sais bien que la valeur q, ça doit être, c'est une valeur que je ne connais pas, mais déjà, rien qu'en faisant ça, je sais que on a déjà la valeur de A et de M. Comment on fait pour trouver Q? Alors, il ne fallait pas chercher trop loin, on remplace X par 0. Remplace X par 0. Si je remplace X par 0, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 2 fois 0, ça me donne 0. Moins 4 fois 0, ça me donne 0. Il reste 5. OK? Qui est égal à 2 fois 0 moins 1 au carré plus Q. Et de là, 5 est égal à moins 1 au carré, ça me donne 1 fois 2, 2. 2 plus Q égale à 5. Ce qui fait que Q égale à 3. On trouve la même réponse. Mais l'avantage de cette deuxième méthode, c'est qu'on ne doit pas connaître cette formule-là. Du coup, l'étape 2, à quoi consiste? Il nous dit que je dois juste connaître une formule pour trouver le M. Une fois que j'ai la formule pour trouver le M, on peut simplement renoter l'expression qu'on nous donne au début et je mets égal avec la valeur de A qui est exactement la même chose fois M, X plus M, mais M, je viens de trouver que c'est égal à moins 1 au carré plus. Et après, pour trouver la valeur de Q ici, on doit simplement remplacer X par 0. À côté, si je remplace le côté de gauche, si je remplace par 0, j'ai juste la valeur 5. Et là, si je remplace par 0, j'ai juste le moins 1 au carré, qui fait 1. 2 fois 1, ça fait donc 2. Et on fait passer le 2 de l'autre côté, on trouvera que Q égale à 8. Non. Ici, on m'avait posé une question à l'interro ou à l'examen. Est-ce qu'on doit connaître les deux? J'ai dit tantôt que ça, je fais dans le but de vous montrer une deuxième manière que vous pourrez... Avec cette deuxième manière, vous n'êtes pas obligé de connaître cette formule-là. OK? Juste la première formule. Mais maintenant, si ça ne vous dérange pas de connaître une formule de plus, vous pouvez toujours faire ceci, et ça, vous l'oubliez. Vous ne pouvez pas faire. Le risque avec cette formule-là, c'est qu'il y a un carré, il y a un 4, et là, c'est des formes mélangées. Et à l'apéro, je constate assez souvent, soit il y a des élèves qui ont oublié le carré, puisque là, il n'y a pas de carré, du coup, on retient là. Soit l'élève, à la place de 4, on met un 2. Voilà, ce sont des erreurs qui peuvent arriver.
Maintenant, si vous connaissez qu'une formule pour trouver le M, et après vous reprenez cette expression-là, vous remplacez A par la valeur qui est ici, M par la valeur que vous avez trouvée, et il ne reste plus que le Q à calculer. Et pour trouver Q, il ne fallait pas chercher trop loin, on remplace X par 0 et on peut trouver la valeur Q sans utiliser cette formule. Voilà, vous pouvez vraiment choisir, je vous impose rien du tout. OK? Exercice. Maintenant, oui, pardon. Avant de faire l'exercice, j'aimerais bien vous montrer justement avec l'exemple qu'on a ici. Pour les deux expressions qu'on a trouvées, on a que la fonction de base ici, c'était 2x carré moins 4x plus 5. Et l'autre fonction qu'on a trouvée là, c'était 2 fois entre parenthèses x moins 1 au carré plus 3. Et si vous regardez ces deux fonctions-là, ces deux graphiques-là, de nouveau, vous constatez que les deux graphiques, les deux fonctions donnent le même graphique. Ce qui montre bien que ces deux expressions sont équivalentes. OK? Voilà, je vous demande maintenant d'essayer de faire l'exercice qui se trouve en dessous dans le sens contraire. C'est-à-dire, avec ces deux expressions-là, vous devez trouver ce qu'il en manque ici. Voilà, je vous donne quelques minutes pour cet exercice-là. T'as une question, Jonas? Non. Non? Enfin, j'en avais une, mais finalement, non. Non? On fait l'exercice maintenant. Vous voulez que je fasse l'exercice avec vous? Oui. Oui. Mais comme ça. Attendez, comme ça. Sans appuyer sur le bouton. À partir de là, on a x qui arrive, moins b comme a fois x, ok. Donc, pour arriver à l'électricité, je dois d'abord définir A, A c'est égal à la valeur B c'était devant le maximum et C c'était et avec ça, je vais chercher N c'était B, B c'était moins 2. La formule moins 2 sur 2 fois A, 2 fois 1. J'arrive, hein? Ça vous donne moins 2 sur ça fait moins. C'est pour trouver ce chiffre. On peut utiliser la formule C moins B C c'était 3 moins B carré moins 2 fois A multiplié P c'est 10. Oui, c'est vrai. B c'était moins 2. Il est là, N c'est là. C'est tout le temps ça. Il applique la formule F et c'est moins B. Et quand je calcule ça, je vais avoir 3 moins 2 au carré, 4.
c'est 80, ça fait 7. Du coup, c'est juste. On a trouvé L égale à 1, égale à 4. Là, A, c'est égal à 1. La valeur de A ne change pas. Du coup, je vais X plus L pourquoi mon valeur A? Parce que c'est 1 fois. Au deuxième, on connaît. Donc, après, pour compléter ici, je vais compléter la formule comme ceci. Donc, c'est 1 moins. Tu peux essayer le prochain. Oui. Pour le cul, j'ai posé une On a trois trucs différents. Je pense que j'aimerais profiter de notre moins 10. S'il vous plaît. C'est quoi? Sortir la chambre de Est-ce que ça va pour vous? C'est pas la bonne. On doit faire ça fait pourquoi tu vas comme tout sur une surface aussi? Mais oui, mais putain, mais oui,
Ça, c'est ce Mais que tu ça fais. c'est bon. Alors tu n'envoies que les deux. Ça, c'est ce que moi j'ai fait. Donc, en fait, il ne faut surtout pas que tu fasses parce que c'est déjà tout le monde qui est après. Retiens ça, ne fais pas ça. J'ai fait l'erreur, je ne vais pas dire tout ça. Attends, mais là, du coup, c'est la même chose. Ah non, c'est la même Quoi? Mais là, c'est analytique. Ce soit analytique, c'est pas un truc analytique. Et quoi? Et là, mais là, c'est mécanique, là. Non, c'est ça. Oui, Jean. Vous avez fini votre exercice? Non, alors faites l'exercice, s'il vous plaît. Oh là 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 là, vous êtes en quatrième. Donc là, c'est D, non, en vrai, Je corrige. Chut. Donc, pour ici, bah, ce que moi je dois trouver, c'était A fois X moins M au carré plus M au carré plus Q. Chut. Donc, le A, je sais que c'était déjà donné par ici, c'est 1. Donc, A, c'est 1. OK? Donc, je sais que A égale à 1, B égale à moins 2 et C égale à 3. Sur base de ça, qu'est-ce que moi je dois faire? Ben, je dois essayer de trouver le M et le Q, puisque A, je connais dans cette expression. M, la formule, c'était B sur 2A. Donc, B, on l'a ici, qui vaut moins 2, sur 2 fois A, c'est-à-dire 2 fois A qui vaut 1. Ça me donne moins 1. Et après, pour trouver Q, je dois faire C moins B carré sur 4A. C'est la formule. C, c'était 3, moins B carré, bah, c'était moins 2 au carré sur 4 fois A qui vaut 1. Donc, on a 3 moins 4 sur... Donc, moins 2 au carré, c'est 4. Et puis, 4 fois 1, c'est 4. Donc, 3 moins 1, c'est 2. Ce qui signifie que ça, on peut l'écrire comme A qui est égal à 1 fois X plus M. M, je remplace par moins 1. Emilien, tu écoutes aussi en même temps? Oui. Donc, M égale à moins 1, donc je remplace par M ici par moins 1 et je remets au carré, plus Q qui vaut 2, donc je note 2 derrière. Et là, une chose, un petit détail, quand c'est une fois quelque chose, le une fois, on n'est pas obligé de noter. Ça, c'est donc la réponse finale. Le prochain, l'exercice était toujours la même chose. Le but, c'est de trouver A, X plus M au carré plus Q.
Donc, je sais que A c'est égal à 2, donc c'est 2 fois X et je dois chercher M et Q. OK? M et Q. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver M et Q? Ben, je prends les valeurs A, B et C. Donc, B c'était moins 4, C c'était moins 8. Donc, là-dedans, on sait que M égale à B sur 2A. M égale à B sur 2A, donc B, je remplace par la valeur moins 4. Sur 2 fois A, 2 fois 2, donc on a moins 4 sur 4, ça fait moins 1. Ce qui signifie que là, j'ai encore moins 1. En fait, les exemples sont très mal choisis. Pourquoi? Puisque jusqu'à présent, les M sont tout le temps égales à moins 1, mais ça, c'est un accident total. Je vais changer l'énoncé pour l'année prochaine. Et après, il faut chercher Q avec la formule C moins B carré sur 4A. Et C moins B carré sur 4A, bah C c'était moins 8, moins B carré moins 4 au carré sur 4 fois A, 4 fois 2. Et donc, si je calcule ça, moins 8, moins 16 sur 8, donc moins 8, moins 2, ça me donne moins 10. Et donc, ça sera moins 10 ici. OK? Voilà. Ça, c'est pour passer de forme polynomiale qui est là, sous forme canonique qui est à gauche. On peut passer à la page suivante. Il reste 5 minutes. Je vais juste expliquer cet énoncé-là. OK? Donc, l'exercice ici, on vous donne des expressions. On vous donne des expressions des 4 fonctions. On vous donne les expressions des 4 fonctions et sur base de ça, on vous demande d'identifier leur forme canonique. Forme canonique, à savoir que c'était AX plus M au carré plus Q. OK, ça c'est la forme canonique. Et une fois on a la forme canonique, l'avantage, c'est qu'on peut trouver les sommets, on peut trouver l'axe de symétrie, on peut préciser si c'est un maximum ou minimum, on peut préciser la concavité et on peut aussi prédire le nombre d'intersections avec l'arc de X, c'est-à-dire le nombre d'intersections avec l'arc de X, ça correspond à quoi dans des fonctions? Là où on touche l'arc de X, c'était les racines. OK, il faut trouver le nombre de racines si vous voulez. Pour la fonction f de x, la forme canonique, en fait, elle est déjà donnée. C'était déjà sous forme canonique. OK, donc on a moins 5 x plus 3 au carré moins 1. Ça, c'était déjà la forme canonique. Et après, donc, pour trouver le A, déterminer la forme canonique, c'est déjà bon. Le B, pour avoir le sommet. Le sommet, c'était donné par quoi ici? Moins M, le sommet, c'était toujours moins M et Q, c'est-à-dire, là, le M égale à 3, donc le sommet, c'était moins 3 et moins 1. Et ici, à vos avis, le sommet, ça correspond à un maximum ou minimum? Ça correspond à un maximum puisque la concavité est vers le bas. Donc, c'est un max, il fallait préciser. Et après, on demande l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, elle est donnée par x égale à... Ce sont des choses à connaître. Hein? OK? X égale à moins m.
c'est-à-dire x égale à moins 3. La concavité, c'était vers le bas. À vos avis, le nombre d'intersections avec les axes de x, comment on peut trouver ça? Le nombre d'intersections avec l'arc de x. En fait, il faut placer le sommet. Moins 3, moins 1, c'était à peu près ici. On fait un petit schéma à la main. Et la concavité est vers le haut ou vers le bas? Vers le bas. Dans ce cas-là, y a-t-il des intersections? Non. Donc c'est 0 racine. Voilà. Et on va faire ça demain. Ça va?